Bonjour. Je suis trop contente de faire ce live. Moi, je vais vous laisser un peu le temps d'arriver. Ou de le faire toute seule. Au choix. On verra. Ça fait longtemps, ça fait presque 1 mois. Non, je dis n'importe quoi. Ça fait presque 2 mois. Ça a été 2 mois très intenses. Et ça a fait beaucoup évoluer les choses. Et du coup, je pars sur un format un peu plus percutant, un peu moins consensuel. Et en fait, je vais parler des sujets qui m'animent. Voilà. Après, comme je l'avais mis en story, n'hésitez pas à... Bonjour Soise. N'hésitez pas à mettre un coucou, n'hésitez pas à me dire comment vous allez. Et comme je l'avais mis en story, n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets, des thématiques que vous avez envie dont vous avez envie de parler ou des questionnements, voilà. Après, je ferai le tri et puis on fera ça ensemble. J'ai aussi choisi l'option sans filtre aujourd'hui parce que ça suffit en fait. Hein. Après tout, j'ai bientôt 40 ans. J'ai des petites marques et des petites poches. Et voilà. Et c'est comme ça, et c'est très bien comme ça. Et je trouve que c'est important qu'on se rappelle à quoi ça ressemble un vrai visage de temps en temps. Donc voilà. Bon, allez, je vais attaquer. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui a été très présent pour moi ces derniers mois et qui m'a fait beaucoup évoluer. Et c'est ce côté... un peu mère sacrificielle qu'on peut avoir parfois. Après, ça s'applique aux enfants, mais ça peut s'appliquer à votre job ou à votre famille ou à tout un tas de choses. Mais c'est vraiment cette idée de à quel point, en tant que femme, on est encouragé par la société à faire passer les autres avant nous-mêmes. C'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans mon entourage, dans mon enfance. C'est quelque chose dont je pensais être libérée. Et c'est quelque chose dans lequel j'ai replongé, tête première, il y a quelques mois. Et ça m'a permis de le voir vraiment à d'autres niveaux, en fait. Et j'ai utilisé un titre un peu putaclic pour aujourd'hui. Pourquoi vos enfants ne sont pas la chose la plus importante de votre vie. Mais en même temps, je le pense, vraiment. Alors, c'est carrément pas consensuel. J'ai 2 enfants. Je les aime... on va pas mettre de quantification, mais je les aime profondément. Mais c'est pas la chose la plus importante de ma vie, clairement. Ils nourrissent ma vie, je nourris la leur, je suis présente pour eux. Mais la chose la plus importante de ma vie, c'est pas ça, c'est pas eux. Au même titre qu'il y a quelques années, j'avais une entreprise qui était assez prospère, qui a eu un beau succès. Et dans laquelle je me suis complètement perdue en fait, où je me suis abandonnée, c'était mon autre bébé. Et c'est pareil en fait, votre travail n'est pas la chose la plus importante de votre vie. Quand bien même c'est votre travail de cœur et votre passion, et voilà, c'est... On va revenir au fait en fait. La chose la plus importante de votre vie, c'est vous. Genre vraiment, vous. La personne qui est juste là en fait, c'est elle qu'il faut écouter et qu'il faut nourrir. Parce que si cette personne-là, elle n'est pas bien, elle n'est pas entendue, elle n'est pas choyée, elle va dépérir. Et si cette personne-là, elle dépérit, il n'y a rien qui suit. Et croyez-moi, je l'ai expérimenté en première ligne, vraiment. Que ce soit pour le travail ou pour les enfants, en fait. Je vais vous mettre un peu de contexte sur la dernière fois où j'ai fait ça, parce que c'était il y a quelques mois, c'était mes enfants. Pour tout un tas de choses, contexte sanitaire, et tout le reste. On avait pris la décision de faire l'instruction en famille. Chose que j'ai adorée. Ah, vraiment, j'ai créé des nouveaux liens avec mes enfants. Voilà. Mais clairement, je l'ai fait dans une notion de sacrifice à mes enfants. C'est-à-dire que j'ai arrêté ce que je voulais faire au niveau professionnel. Je me suis clairement mis entre parenthèses.
je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de beaucoup d'espace pour soi. En plus, j'ai une routine personnelle et j'ai un travail de fond en termes de développement personnel qui prend beaucoup d'espace parce que ça fait vraiment partie de ma vie depuis des années. Et concrètement, la méditation, ce genre de choses, la danse, le mouvement, les pratiques de plaisir, l'écriture, les différents programmes auxquels je peux participer, tout ça, ça prend de l'espace et du temps. Et en fait, tout ça, je l'ai mis de côté pour mes enfants, en fait. Et en fait, il en est résulté juste une catastrophe. Bon, parce que j'ai une constitution qui fait que mon corps et mon âme ne me pardonnent pas trop de sortir de certains de chemins qui sont justes pour moi. Et donc, je suis assez rapidement rappelée à l'ordre. Et il s'en est passé que, en fait, j'ai complètement pété une durite progressivement, puis totalement au mois de janvier. Avec une bonne dépression derrière les fagots. Ça en est enchaîné une décompensation totale des problématiques que j'avais au niveau du dos. Donc j'ai dû me faire opérer. Et la conséquence de cette opération, ça a été que mes enfants retournent à l'école. Ça a été un choix difficile pour tout le monde, mais je sais qu'il est juste en fait. Il est juste parce que je suis pas en train de dire qu'il faut pas avoir ses enfants en IEF. Clairement, je pense qu'il y a des gens pour qui c'est un chemin absolument génial. Ça a été un chemin absolument génial pour moi, mais c'est pas mon chemin dans l'absolu. Et du coup, c'était important que chacun retrouve sa place, en fait, dans notre vie et dans notre équilibre. Et c'est un peu de ça que je veux vous parler aujourd'hui, c'est oubliez pas qui vous êtes, en fait. Oubliez pas votre place, oubliez pas de quoi vous avez besoin. C'est pas parce qu'on est mère qu'on doit oublier qui on est jusqu'à ce que nos enfants aient 25 ans. La conséquence de ça, c'est qu'on va juste se retrouver... quand ils vont partir de la maison à moitié désemparés ou perdus à plus savoir qui on est. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'en étais au point où clairement, je savais plus qui j'étais, ce que je voulais, ce qui me faisait rêver. J'avais plus de rêve, en fait. Et j'ai besoin de ça. On a besoin de ça pour vivre, en fait. On peut pas juste être mère ou être... businesswoman ou être, peu importe en fait, vous mettez ce que vous voulez, mais on est multifacette. Et il y a une facette qui a clairement besoin d'être nourrie en tant que femme, c'est votre reine intérieure, votre déesse. Elle a besoin de sa place. Donc c'est vraiment d'elle dont j'ai envie de vous parler, parce qu'il y a plein de choses, on est plein de choses, on n'est clairement pas unique. J'ai une passion pour mon boulot, j'ai une passion pour ma famille et mes enfants, je nourris des relations de qualité avec les gens qui m'entourent. Mais clairement, la femme, la reine en moi, elle a besoin d'être nourrie, elle a besoin d'être célébrée, elle a besoin de son espace. Et c'est vraiment là où c'est un des gros paramètres dans lequel j'emmène mes clientes. Et je suis en train de travailler sur un programme là-dessus qui va juste être trop bon. Mais c'est vraiment... écoutez-la, en fait, nourrissez-la. Et puis prendre du temps pour soi, ça a plein de formes, ça a plein de... On peut le faire de plein de manières différentes, parce qu'il y a le côté... La première injonction que j'ai la première... mince, comment on dit quand on n'est pas d'accord. Coucou. La première chose que j'entends de la part de mes clientes quand je leur dis prenez du temps pour vous, elles me disent mais j'ai pas le temps. Enfin concrètement, j'ai un travail, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai nanana. Je sais, moi aussi. Mais déjà se prendre du temps pour soi, ça peut prendre plein de formes en fait. Il y a plein de manières de prendre du temps pour soi. Vous n'êtes pas obligé de poser une journée de RTT ou de vous débarrasser de vos enfants pour avoir du temps pour vous en fait. C'est une question de présence avant tout. C'est une question de conscience. Parce que du temps, vous en avez. On en a tous. Je vous ferai pas le petit couplet sur prenez tout le temps que vous passez sur les réseaux et mettez-le pour vous. Hein, ça, je vous laisse gérer avec vous-même et avec votre temps d'écran. Je suis clairement pas un modèle en la matière. Loin de là. Mais par contre, vraiment,
mettez de la présence en fait dans vos gestes du quotidien. Prendre du temps pour soi, ça peut être juste prendre une minute pour vous connecter à vous-même le matin au réveil. Juste prendre ce temps de checker et juste d'être là, en présence, avec vous. De sentir juste cette gratitude d'être là. Ou alors l'émotion qui est présente à ce moment-là, mais de lui laisser cette petite place en fait. Ou quand vous allez vous doucher, sentez... Je vais suivre en replay, j'ai besoin d'entendre ça parce que je suis perdue. Avec grand plaisir, et oui, ce sera en replay bien sûr, je te remercie d'être venu. Et n'hésitez pas à mettre une petite question ou votre retour par rapport à tout ça. Je vais vous donner quelques exercices que tu pourras regarder en replay, avec plaisir. Je sais plus où j'en étais. Oui, c'est... quand vous prenez votre douche, on prend tous notre douche, à part ma copine qui préserve l'eau. Tout mon respect pour elle. J'aime beaucoup la douche. Je t'en prie. Mais sentez l'eau couler sur votre corps. C'est une caresse. C'est une vraie caresse de la nature. C'est un don. C'est exceptionnel d'avoir une douche. Enfin qui est habité dans des pays tellement... j'aime pas le mot pauvre. Je trouve ça dégueu. Mais... avec un développement qui n'est pas le nôtre, clairement, sentez cette eau couler en fait, sentez la bénédiction, sentez... C'est comme si vous étiez une reine, vous êtes une reine et que c'est l'eau qui est là pour vous et qui vous caresse et qui vous bénit. Et juste soyez là quand vous le faites, quoi. C'est comme quand vous mettez la crème sur le visage. Ça là. Non, c'est rien. Non. C'est vraiment... faites-le comme vous le feriez à une déesse, quoi. C'est vraiment y prendre le temps, y mettre l'amour, en fait. Vous regardez ou pas, ou juste sentir votre peau, en fait. Et être là, et sentir vos cheveux, et mettez-vous de l'huile sur le corps, en fait. Comme vous le mettriez à une déesse, en fait. C'est s'autoriser, en fait, se prendre du temps pour soi. C'est se traiter avec le respect qu'on donnerait à une reine. Parce que vous êtes une reine. Et n'en doutez pas, à aucun moment. C'est vraiment se donner cet amour-là, en fait. Et ça prend pas plus de temps que de prendre sa douche. Donc, prenez ce temps-là pour vous. Prenez cet espace-là pour vous. Et qu'est-ce que je voudrais vous dire encore ? Ça se fait dans l'assiette aussi. Je vous laisse la créativité pour ça. Et ça peut être à tout moment, en fait. Juste de prendre cette respiration en conscience. D'être là avec vous, en conscience. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Ouais. Du coup, c'est vraiment ça. Ça prend pas plus de temps. Arrêtez de vous dire j'ai besoin de temps, il me faut du temps, j'ai pas assez de temps. On a tous du temps, en fait. On a tous du temps jusqu'à ce qu'on meure. Donc, les petits moments de la vie sont précieux. Ils sont précieux et beaucoup plus efficaces que si, une fois par an, vous prenez 5 jours pour vous parce qu'en fait, vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez donner. Et là, vous craquez et du coup, vous autorisez enfin à prendre 5 jours pour vous. Coucou. C'est génial de prendre 5 jours pour soi. 2 mains en l'air, j'adore. Mais clairement, en fait, c'est dans les actions de tous les jours où on change la donne. La présence qu'on a pour soi tous les jours. Le temps qu'on va passer à se mettre de la crème tous les jours. Pour vous donner un exemple, ma famille avait l'habitude de toujours rentrer dans ma salle de bain quand je me douchais. Ça me mettait dans une tension. Et en fait, ça y est, j'ai acté le truc, donc il est interdit de rentrer dans ma salle de bain quand je prends ma douche. Je me mets de la musique, je choisis une petite playlist que j'aime, je m'allume une bougie. Et en fait, je prends le temps de juste
me doucher avec la musique et de sentir l'eau. Et quand je sors, je me mets de l'huile. Et enfin, je fais l'inverse parce que j'ai une pratique un peu ayurvédique, donc je mets d'abord l'huile et après je vais sous la douche. Bon, je pourrais vous en parler à un autre moment, c'est pas le sujet. Et après, je mets de l'eau, je mets de l'huile sur mon visage et je prends le temps pour mes cheveux. Et en fait, montre en main, ça me prend 10 minutes. C'est pas plus long, un chouïa plus long que mes douches d'avant. Mais surtout, elles sont pour moi. C'est un espace pour moi. Donc c'est vraiment ça, c'est... personne rentre dans la salle de bain. Je crée mon petit cocon, mon espace rituel. Et juste, je suis là et des fois, je danse un peu. Mon patron, en ce moment, je suis un peu coincée, mais je danse avec les épaules. Mais voilà. Donc c'est vraiment... prenez ce temps pour vous, parce que personne ne vous le donnera. Parce qu'on ne vit pas dans une société qui valorise forcément ça. Et par contre, on vit clairement dans une société qui valorise le sacrifice de la femme. Et il est temps que ça change. Il est temps que ça change pour nous. Et il est temps que ça change pour nos fils et nos filles. Nos fils, c'est évident, mais aussi nos fils parce qu'ils méritent des femmes qui s'aiment, en fait. Des femmes qui sont présentes pour elles. Parce que ça leur enlèvera un grand poids et une grande responsabilité. Parce que quand on fait porter son bonheur à l'autre, hein, c'est un autre sujet encore. Je m'égare. Je sens qu'il faut que je clôture ici. Je remercie celle qui était là en direct. J'aime bien, je suis pas toute seule, ça fait plaisir. Je remercie juste d'avoir cette opportunité de vous parler et de vous transmettre toutes ces choses qui me tiennent à cœur. Et je vous dis à très bientôt. Alors, il y aura toujours des lives le lundi. Et peut-être que j'en ferai aussi dans la semaine parce que je crois que je sens que j'ai un appel à venir comme ça, de manière impromptue. Donc je vais le faire, je vais écouter. Voilà. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous, vraiment, parce que le monde a besoin de ça en fait. C'est pas une question d'égoïsme. C'est quand on le fait pour soi, on le fait pour nos proches. Et on le fait pour le monde, parce que c'est comme ça qu'on change les paradigmes et les histoires de société. Et il y en a besoin. Je vous embrasse très très fort. Ceux qui regardent en replay, mettez-moi un petit coucou, un petit... je crois qu'on dit hashtag replay. Ou autre chose, ce qui vous fait plaisir. Ou juste dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, envoyez-moi des petits messages si vous avez des sujets ou des questions ou des trucs que vous voulez qu'on aborde. Je serai ravie et honorée de faire ça. Ah, ça me fait des frissons. À très bientôt. Tout le monde est temps encore. J'ai perdu le truc. Et voilà, c'est la fin du live.